Bonjour, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo sur le séchoir solaire, j'allais faire une vidéo sur le sciage parce qu'en fait il me manque du bois pour terminer mon séchoir solaire. Donc du coup ça va être à la fois une occasion pour nous de faire une vidéo sur les outils que j'utilise pour faire mes sciages, donc que ce soit le matériel fourni par notre partenaire Makita, donc au niveau des tronçonneuses, ou les gruminettes qu'on a réalisées nous-mêmes sur place pour pouvoir faire nos sillages. Donc en termes de tronçonneuse, celle qu'on va voir tourner le plus fréquemment, ça va être la Dolmar la plus grosse, la 7910, donc la PS 7910 à l'heure actuelle, c'est la machine la plus grosse en thermique dans la gamme Dolmar. C'est une machine qui fait 78,5 cm3. Donc je reviens sur les gruminettes, vous verrez sûrement plein de vidéos sur ce genre d'outils avec des machines qui sont plus petites. Il ne faut quand même pas oublier qu'on va scier dans le fil du bois et non perpendiculairement comme on utilise normalement une tronçonneuse. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la puissance sur la machine. Donc moi la 7910, je vais l'utiliser en règle générale avec un guide de 50 cm et donc une chaîne, c'est du 3/8 en 72 entraîneurs. Donc le guide de 50 en général c'est ce que je me sers pour le bûcheronnage, abattage, nettoyage des billes, et je m'en sers également avec un des modèles de gruminettes. Et dessus, j'ai adapté un guide de 70 cm. Alors, je vous montrerai parce que généralement, les guides de 70 cm, il y a, au niveau des goujons sur lesquels vient reposer le guide, on n'est pas sur le même diamètre. Donc, j'ai été obligé de rajouter une petite pièce que j'ai faite moi-même pour pouvoir utiliser mon guide. Donc, voilà, vous verrez cette machine en action tout au long de la vidéo. La première que vous verrez en action, c'est une Dolmar, c'est une 6004 sur lequel est montée une écorceuse parce qu'en fait, pour faire durer l'affût de la chaîne de tronçonneuse, il faut nettoyer un maximum le bois, éviter toutes les salissures, que ce soit la terre, les pierres, les choses comme ça. Donc en fait, on écorce le bois avant de le scier. La petite élagueuse, la S1925, elle est en 18 volts, donc elle, je m'en sers surtout quand je mets en place par rapport aux gruminettes. Des fois, s'il me faut restabiliser un petit peu quelque chose, voilà, c'est plus vite fait avec cette petite machine, et vous l'avez vu pas mal tourner aussi dans les vidéos justement sur le séchoir solaire. C'est une machine qui va très bien d'un point de vue ergonomique. Elle n'est pas lourde ni rien, elle va très bien quand on a des petites découpes à faire voilà, sur des chantiers de construction tels qu'on est là. Donc première chose qu'on va faire, écorcer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rendre une face plane sur les grumes de façon à pouvoir faire de la planche. Donc on va utiliser un premier modèle de gruminette, c'est celui-ci. Donc ça, vous en trouvez dans le commerce. Nous on l'a fait nous-mêmes. Donc en fait ça je le monte sur le guide de ma tronçonneuse. Donc avec le guide de 50. J'ai fait un gabarit que je viens fixer sur le morceau de bois, et je viens coulisser dessus comme cela. En fait, on va coulisser dessus, donc vous le verrez après, on fera un exemple. Et en fait, mon guide étant ici, voilà, je vais avoir une face plate sur le côté de ma grume. Donc voilà, moi je suis parti avec un morceau de bois. J'ai fait des perçages avec des tire-fonds, et je viens visser ça avec la perceuse juste le temps de faire mon premier passage pour enlever ça. Ensuite, il y a un deuxième modèle de gruminette. Donc celui-ci, justement celui-là, je l'utilise avec le guide de 70 cm, donc 92 entraîneurs, toujours en 3/8, pour avoir un maximum de capacité de coupe. C'est aussi pour ça qu'il faut au moins une machine comme la 7910 Dolmar, une machine puissante pour pouvoir emmener cette machine.
Donc comme j'avais le tube, j'en ai profité, j'en ai fait 2 exemplaires. Donc un premier exemplaire qui peut remplacer cette gruminette là, c'est-à-dire qu'en fait on va travailler avec une échelle. On va venir fixer l'échelle sur la grume. Vous avez déjà vu des bouts de vidéo sur ça, hein. On va venir fixer l'échelle sur la grume et le guide de la tronçonneuse étant pris dans les chandelles qui sont ici, le corps de la gruminette va glisser sur l'échelle comme on a là. Voilà, il va glisser comme ça et en fait vous avez le guide qui est dessous qui va venir couper. Donc on aura bien une face plane sur la grume pour pouvoir commencer notre sciage. Au niveau des EPI, ici on n'est pas en forêt, donc le casque intégral, ça se justifie peut-être pas vraiment par rapport à, parce qu'il n'y a pas de risque de chute. Par contre, les protections auditives, bien évidemment, les gants anti-coupure et anti-vibration, ça se justifie, ainsi que le pantalon et les chaussures. Voilà, les EPI, c'est pas grand chose, mais voilà, ça peut aussi sauver des vies, et c'est un mécanisme, je pense, comme dans la période où on est actuellement. Voilà, le masque pour le Covid, il suffit de prendre l'habitude, et puis après voilà, en milieu fermé, on le met tout le temps. Les EPI, c'est un petit peu la même chose. Une fois qu'on en a pris l'habitude, on ne travaille pas sans, parce que sinon on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer l'écorçage. Allez, donc là j'ai écorcé les 3 morceaux que je voulais faire, donc j'ai mis en place les 2 peupliers. Ils sont quasiment arrivés en place sur le deck, là où on va les scier. Donc comme ils sont un peu longs, ceux-là on mettra en application ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur cette gruminette là, pour mettre de niveau et après pour pouvoir faire le sciage. Mais là, comme j'ai le guide de 50 monté sur la tronçonneuse, sur la 7910, je vais d'abord utiliser la toute petite gruminette, la première dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour enlever un côté. Donc je vais fixer ça sur la grume. Donc ce que je vous disais avec la petite, voilà, j'ai gratté un petit peu ici au niveau de la base de l'arbre, puisque ça c'est là où on a ce qu'on appelle la courbure basale, et on a enlevé la partie qui nous gênait de façon à être à peu près plan, pour perdre le moins de bois possible. En fait on perd pas de bois là, puisque là de toute façon on n'aurait pas pu faire de planche. Voilà. Quand on met en place le petit chevron par rapport à cette gruminette là, c'est pas nécessaire d'être au bout de la grume à l'avant, on verra après, puisqu'en fait on a le guide qui va être là. Donc ça c'est pas nécessaire. Par contre, c'est important qu'on dépasse derrière, puisque la tronçonneuse sera ici alors que le guide sera encore dans le bois. On va le voir après. Voilà. Donc là je finis de visser et puis on s'y met. D'abord on va monter la machine, je vais vous montrer comment ça se monte sur la machine. Alors là, il ne va pas y avoir une force énorme qui s'exerce sur le morceau de bois, hein. En fait, ça sert surtout à guider. Alors on voit qu'il y a 2 rainures dedans. C'est parce qu'en fait, quand on met la tronçonneuse en mouvement, elle a tendance à revenir vers l'avant de la grume. Donc ce que j'ai fait sur la machine, j'ai percé 2 trous, taraudé, et puis j'ai pointé 2 vis. Et en fait, j'ai les 2 vis qui viennent planter un petit peu dans le bois. Ça permet d'éviter les mouvements aléatoires. Donc en fait, voilà, ça va venir se positionner comme ça sur la machine. Et la machine en elle-même va venir glisser ici, à l'intérieur. Ici. Donc là, c'est pareil. Si vous approchez, vous allez voir qu'en fait les 2 vis, je les ai pointées sur le bout pour éviter que ça glisse. Et en fait, ce que j'ai fait également sur le guide de la tronçonneuse,
j'ai marqué avec une mèche à métaux. Donc voilà, je suis rentré à peu près, je sais pas moi, je vais pas mesurer la profondeur, sur 2 mm à peu près, on va dire, de façon à éviter que ça ripe quand on est en train de travailler. Je vous dis ça puisque voilà, le premier, j'avais pas fait ça. Premier essai que j'ai fait, j'avais pas fait ça, et donc voilà, j'ai abîmé une chaîne de tronçonneuse, donc voilà, je vous le dis. Donc je vais venir bloquer ça en place. Voilà. Donc ça y est, la machine est maintenant, la tronçonneuse est maintenant solidaire de la gominette. Hop, voilà, on voit comme ça. Et donc on va pouvoir mettre ça en œuvre maintenant. Je m'équipe. Voilà. Donc ma première face elle est faite. Voilà. Allez, on a juste cette première guillemette. Donc ça y est, je l'ai démonté, j'ai enlevé le guide en bois de sur cette première grume qui va nous servir d'établi maintenant. J'ai démonté la machine de sur la tronçonneuse et j'ai commencé à préparer pour utiliser ce deuxième modèle de guillemette, donc en l'occurrence celui-ci. Donc j'ai déjà mis l'échelle en place sur la grume qu'on va aplanir. Donc voilà, l'échelle, moi on peut le faire avec une solive aussi, moi je préfère une échelle, ça bouge moins dans le temps, c'est moins sensible à l'hydrométrie, à la chaleur comme en ce moment ou des choses comme ça, que du bois. Maintenant si on a du bois ça le fait pareil, hein. Voilà, donc petit truc, j'en ai toujours une rondelle à l'avant et à l'arrière sur les grumes quand je vais les scier. Ça me permet comme ça d'attaquer dans du bois frais plutôt que dans du bois sale, toujours pour préserver l'affût de la tronçonneuse. Voilà, donc en fait l'échelle elle est en place et la gruminette va venir glisser dessus. Donc comme ma grumette elle est plus longue que mon échelle, je serai obligé d'arrêter au milieu, de déplacer mon échelle, voilà, pour terminer d'aplanir cette grume. Donc on va monter tout ce qui est à monter sur la tronçonneuse, puisqu'on va toujours utiliser la 7910 Dolmar pour faire ça. Sauf qu'en fait là on va plus utiliser le guide de 50 parce qu'en fait j'avais fait les gruminettes à la base pour un guide de 70 que j'utilisais sur une machine toujours Dolmar, sur une 9000, une machine de 90 cm3. Cette machine ayant rendu l'âme, je veux utiliser les gruminettes avec la 7910, elle l'entraîne très bien, donc on va préparer tout ça. On va changer de guide. Oui, alors avant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait les goujons sur la 7910, ben, ils correspondent
au guide qui vont avec, bien évidemment. Donc les goujons, c'est ça, c'est ce qui permet de tenir le guide. Et moi j'avais mon guide de 70 cm et en fait il est plus large que les goujons de la machine. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une petite pièce. Voilà. Chez un ami qui a une fraiseuse, voilà, qui vient se glisser dedans. Et en fait ça nous permet, voilà, de venir glisser le guide sur la machine. Alors ça déséquilibre un petit peu la machine, un guide de 70 cm, mais c'est pas gênant puisqu'en fait on utilise la machine pas comme on utilise de manière traditionnelle. Ça tourne bien, impeccable. Donc maintenant on va monter la tronçonneuse sur la gruminette. La gruminette elle est là. Voilà. Donc là, alors on va venir. On est à peu près centré, voilà. On est pas mal du tout. Voilà. Donc voilà à peu près comment la machine se présente avant de travailler. Donc là il n'y a rien de bloqué encore pour l'instant. Alors ce qu'il faut faire attention si vous faites votre gruminette. Ici, la petite cale, il y a une petite cale dessous qu'on a mise ici. Donc la petite cale qui est ici dessous, il faut que ce soit à peu près bien centré sur le guide pour pas venir pincer les lèvres du guide. Là où en fait on a la chaîne qui est le maillon de la chaîne qui va venir circuler. Assez éloigné du nez de guide également pour pas venir forcer sur la roulette du bout du guide. Voilà, donc ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc là on va bloquer la machine. Alors voilà, il y a plusieurs méthodes de blocage. Nous, on a préféré faire un blocage comme ça. Il y a des gens qui percent carrément le guide et en fait qui font traverser la gruminette. Ouais, c'est voilà. Donc nous, comme ça marche bien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, on a opté pour cette solution-là. Donc là, je vais bloquer la tronçonneuse intérieure. Ensuite, je vais regarder l'écartement entre le guide et le bas de la gruminette du moins, de façon à pouvoir passer sans toucher les vis comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Allez, je bloque ça. Allez, le vissage c'est ok. Voilà, donc en fait ça va donner ça. Donc après on va regarder. Donc maintenant il faut regarder en fonction des vis qu'on a mis ce qu'il nous faut. Donc moi par expérience pour l'avoir utilisé, je sais qu'il me faut une dizaine de centimètres pour passer en dessous de mes vis. C'est exactement ce que j'ai puisque pour ne rien vous cacher, le fait d'avoir deux machines fait que celle-ci me sert uniquement à enlever les dosses et après je travaille avec l'autre qui est là-bas quand je veux faire de la planche ou de la solive. Voilà, donc la machine elle est prête à scier. Donc je mets mes gants, mon casque et puis on essaye ça. Alors petit élément de sécurité complémentaire sur la machine dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Voilà, c'est pas grand chose. Une tôle
Une tôle qui vient protéger le nez de guide de façon à ce que personne ne passe à proximité quand on est en train de travailler, vienne se blesser. Si jamais la chaîne venait à casser par un maillon, voilà, que personne ne soit blessé par rapport à ça. Pour l'heure, l'écartement qu'on a, la largeur de travail qu'on a avec ce modèle, on est à peu près sur 50 cm utile. Donc déjà, s'il y a des plateaux de 50 cm, ça fait des belles pièces avec une machine comme ça. Des morceaux de 40 déjà, c'est très bien. Et en fait, on a rajouté dessus 2 tubes complémentaires qui permettent de déplacer les chandelles et qui nous permettent comme ça d'utiliser ce modèle de gruminette avec un guide de 50. Mais bien évidemment, on perd en capacité de coupe puisqu'on perd quasiment 20 cm. On a un peu plus de 30 cm dans ce cas-là. Voilà. Allez. Si on regarde bien, vous regarderez, vous allez voir qu'en fait la machine ne force pas du tout, parce qu'on parlera de la puissance un petit peu après. La machine, je l'accompagne juste au niveau de l'accélération. L'effort il se fait vraiment sur la luminette. Donc au niveau du cylindre qui est de la machine, elle est quand même relativement préservée, même si elle n'est pas dans une utilisation conventionnelle. Donc là je vais dévisser mon échelle, la faire avancer pour terminer mon petit bout de grume, de façon à être bien de niveau comme il faut. Alors comme j'ai une petite bosse là, je vais l'enlever ce petit nœud avec ma petite machine tout de suite. Ok, allez, j'ai déplacé mon échelle. Donc je vais commencer par visser sur l'arrière. Voilà, pour rester à peu près plein. Et sur le devant, en fait, eh bien évidemment, voilà, notre bois il n'est pas toujours plat, donc on n'est pas toujours
en contact direct. Donc ce qu'on va faire, on va le caler gentiment de façon à ce que ça bouge pas et qu'il n'y ait pas trop et qu'il n'y ait absolument pas d'écart. Une fois de plus, voilà, c'est le sillage qui va sortir de là. Nous on fait tout, tous les bâtiments, toutes nos ruches, tout avec les sillages qui viennent de là. Et il n'y a pas de problème particulier. On verra que la rectitude elle est tout à fait correcte une fois que la machine aura terminé. Allez. Parfait. Allez. Alors il fait chaud, donc on va dévisser la machine. Alors avec ce genre de gruminette, c'est la seule opération qui va prendre un petit peu de temps, puisqu'en fait là il faut mettre l'échelle à chaque fois quand on veut mettre le niveau. Une fois après qu'on est calibré sur les épaisseurs de planche qu'on veut faire et qu'on a fait la première passe, ça va quand même beaucoup plus vite. Bon là en plus comme je fais la vidéo, je prends un petit peu plus de temps, mais autrement après, bon voilà, déjà moi j'ai un quai qui est permanent. Je scie tous les bois au même endroit. Donc quand je veux préparer normalement des grumes comme ça pour du sciage, je mets 3-4 morceaux en suivant et je fais les 3-4 morceaux en suivant où j'enlève la DOS. Comme ça après j'ai plus qu'à faire mes débits en fonction de mes besoins. Voilà. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc, un bois qui est bien plat, bien propre. Voilà. Et sur lequel on va pouvoir partir sur une bonne base. En termes de déchets, on n'est pas excessif par rapport à la machine qu'on a utilisée. Voilà. Voilà pour l'utilisation de la gruminette pour enlever la DOS. Donc je vais faire la dernière, puis ensuite je vais attaquer mes sillages.
Bon, les 4 morceaux que je vais utiliser pour terminer mon séchoir sont maintenant prêts. Et moi j'ai enlevé les doigts sur tous. Donc du coup, comme je l'avais dit, du coup j'en avais fait 2. J'avais la possibilité d'en faire 2. Donc celle-ci je la garde, elle est réglée pour moi quand je m'en sers avec mon échelle. Je vais la démonter, du moins l'enlever sans la dérégler. Et elle sera prête pour la prochaine fois. Alors après voilà, quand on fait ça, c'est comme une utilisation particulière de la tronçonneuse. Et par exemple comme là, dès qu'on change de machine, il ne faut pas hésiter à perdre, et c'est pas à perdre, mais à passer 5 minutes à rafraîchir un petit peu l'affûtage. Ça évite, une fois qu'on va avoir fait 2 planches, d'être obligé de redémonter la machine pour devoir affûter, parce qu'on se rend compte que finalement l'affût n'est plus très bon. Hein. Donc bon, nous là ça coupe bien, les bois ont été écorcés, donc il y a peu de risque que je touche de la terre ou que je touche des pierres. Et en plus on est sur un peuplier, on est sur un bois blanc, sur des bois qui sont tendres, donc on va y aller comme ça. Donc deuxième machine montée sur le même principe que la première. Les poignées, elles ont des formes un peu biscornues, c'est un choix tout personnel. Ça, je pense que c'est chacun qui va les adapter en fonction de sa morphologie, de l'ergonomie, de comment il se sent bien. Moi, j'ai voulu deux poignées pour de temps en temps voilà, changer de position pour éviter de me faire mal. Voilà, et là elles sont tout à fait à ma main, donc après voilà, chacun voit pour lui. Deux choses une première que j'ai évoquée tout à l'heure, donc l'affûtage. En bûcheronnage classique, en abattage et tout, je vais utiliser les chaînes avec un affûtage aux environs de 35 degrés sur l'angle d'affûtage des gouges. Là, pour le sciage, je suis à un angle de 10 degrés. On réduit complètement l'angle, puisqu'en fait on travaille dans le sens du fil du bois. Donc c'est beaucoup plus dur. Voilà. Donc c'est pas que la machine elle ne coupe pas, c'est qu'en fait elle travaille pas comme de manière conventionnelle. Voilà, donc c'est pour éviter certains commentaires inappropriés, on va dire. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vous ai dit qu'elles étaient réglées pour moi, donc vous avez vu, ou si vous n'avez pas vu, je vous explique. Voilà, en fait le réglage des différentes épaisseurs de bois. Une fois qu'on a une face plane sur la grume, il va se faire par le biais des 2 chandelles. Donc moi ce que j'ai fait, comme j'utilise toujours des dimensions à peu près classiques, quand je fais du chevron c'est du 100 par 80 ou du 80 par 60, quand je fais des solives c'est généralement du 80 par 200, enfin des choses classiques, et quand on fait du sciage de la planche c'est où on fait du 27, ou on fait du 20, enfin des choses classiques. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait tout simplement des jeux de cale, et comme ça je viens glisser mes jeux de cale là, entre le guide et le corps de la gruminette, et je descends jusqu'à être en contact avec, et voilà, comme ça après j'ai une épaisseur constante. Voilà. Donc on va commencer à scier ces planches. Je vais faire 2-3 planches d'abord, et ensuite je la déplacerai la grume pour la mettre sur le bord du quai.
Puisqu'en fait, si on la laisse là, avec le passage de la tronçonneuse et tout, quand on va arriver à ce niveau, on va plus pouvoir passer par rapport au quai. Donc c'est pour ça que j'ai fait un aménagement ici sur le bord. Et là, je dois avoir ma cale qui doit être par là. Enfin bon, je vais bien la retrouver. Elle est dans le coin, voilà. Et pour déplacer ma grue. Bon allez, j'y vais. Du coup, je vais terminer tous mes sillages et je les nettoierai après à la scie sur table. Alors on peut tout à fait équerrer et équarrir avec les gruminettes. Une fois qu'on a fait cette première phase, il suffit de faire un quart de tour à la grume, de marquer avec une équerre et puis de bien positionner son échelle et de repartir. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais enfin on peut le faire. Ça permet également voilà, d'avoir une face propre pour démarrer par la suite. Donc moi je m'embête pas, je fais ça à la scie sur table une fois que j'ai sorti mes planches, parce que c'est des petites sections, des petites épaisseurs, hein. Et quand je suis sur des grosses sections comme les poteaux en 10-10 qu'on a utilisé pour le séchoir, je les équarris avec la scie circulaire. Voilà, donc je termine tous les sillages et puis on se retrouve sur le séchoir solaire. Donc si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous. Voilà, merci, une belle journée à vous.